dans la rue, elle a été donnée à Gbagbo par le père de Nadi Bamba. Ça, il faut le savoir déjà. Ensuite, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que quand j'ai parlé d'entrée de jeu tout à l'heure, j'ai dit, nous les Djoula, on est solidaires. Nous, on savait que nous, on avait notre taupe, forcément chez Gbagbo. Hein. Pourquoi on avait notre taupe chez Gbagbo? Pas que c'est une taupe, mais c'est la famille. Elle est forcément solidaire à sa famille. C'est une Maoka. Moi, je suis Koyaga. Elle est Maoka. T'as des preuves qu'ils ont donné Nadi Bamba à Gbagbo en mariage? Oui. C'est son papa qui a arrangé le mariage. Ne t'inquiète pas du tout. Le papa de Nadi Bamba, c'est quelqu'un que Gbagbo respectait beaucoup. Gbagbo partait toujours chez les Nadi Bamba d'ailleurs. Ça, moi, je te dis déjà, pour commencer. Donc, il y a des gens qui vont démentir ici parce qu'ils sont au courant. Et c'est ça qui fait votre problème. C'est que vous n'êtes pas au courant, justement. Vous venez juste d'arriver. Nous, on est des petits Djoula, des petits Koyara. Donc, forcément, là, nos Gbéré, là, ça va rester entre nous. On se connaît. On se connaît tous. Donc, c'est ce que je voulais commencer déjà pour dire. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que cette histoire, déjà, comment Nadi déjà arrive à dompter M. Gbagbo, déjà, c'est par la soumission, déjà. Quand elle se soumet à lui, il n'a jamais vu de femme comme ça avant. Automatiquement, c'est facile pour elle, déjà, de prendre les rênes. Et c'est comme ça qu'elle arrive à commencer à prendre les rênes. Donc, l'existence de Nadi Bamba, c'est depuis que les journalistes qu'elle sort avec Gbagbo. Pour commencer. Et au moment qu'il était avec Simone, il faisait ménage avec Nadi. C'est moi qui vous dis. Vous savez où elle habitait? À Atoban. Voilà. Elle habitait à Atoban. C'est là qu'elle habitait. Et il faisait ménage avec elle. C'est-à-dire, il va chez lui, mais de temps en temps, il est chez elle. C'est moi qui vous dis. Et là, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi vous êtes choqués et étonnés. Parce que nous, on savait très bien que Simone, c'était son épouse de présidence, mais c'était pas celle-là qui avait son cœur. Celle qui avait son cœur, c'était Nadi. Parce que moi, je vais vous dire, ma mère, elle a fait ça à mon père. Hein. Pour dompter un homme là, qui se croit trop fort là, il faut juste se soumettre. Il va juste, dès que tu te soumets à lui, il va juste se laisser aller. Et c'est ce qu'elle a fait pour avoir Gbagbo. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que elle, c'est normal qu'elle ait décidé tout à un moment donné. Mais moi, au moins, où je suis pas d'accord, et surtout ça, c'est une expression qui arrive chez nous, les Africains. Je suis pas d'accord que Blé Goudé s'est mis en genou facilement. Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Si mon papa commence à perdre la tête à cause d'une femme, moi, personnellement, je vais être objectif et raisonnable. Pour moi, tu peux pas m'inviter chez toi. Et c'est ta femme, c'est-à-dire que ta femme m'appelle, et devant toi, elle me dit de me mettre en genoux, mais déjà, par rapport à quoi, en fait, je dois me mettre à genoux? Donc, il y a ça. Il n'a pas dit ça, il a dit, on doit demander pardon. Non, dis pardon, c'est ce que je veux dire. De demander pardon. Faut pas déplacer les contextes. Non, je ne déplace pas les contextes, c'était une manière de... Donc, elle te demande de demander pardon. Et toi, déjà, de quel droit elle se permet déjà de demander pardon? Toi, ton combat, tu n'as pas commencé avec Nadi. Parce qu'au début, Nadi n'était pas au devant des affaires. Hein. Au début, c'était lui-même qui prenait ses responsabilités. Donc, à un moment donné, si elle a commencé à prendre les rênes et qu'elle commence à donner des directives, là, il fallait savoir. Et ça, moi, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Si vous fréquentez quelqu'un, qu'au début, cette personne, c'est lui qui agit, et qu'à un moment donné, c'est sa femme qui commence à prendre les directives, pourtant, il est bien portant, il n'est pas malade, refusez. Mettez-vous en désaccord avec. Pourquoi? Tu n'étais pas là quand on faisait notre combat. Tu n'as pas commencé notre combat avec nous. Pourquoi c'est toi qui es venu me dire ce que moi j'ai à faire? Moi, je ne suis pas d'accord avec. Et c'est ce que, moi, je pense que c'est la réaction qu'il devait avoir. Maintenant, je comprends ce qui est en train de se passer. Mais sachez une chose, c'est que nous, on était au courant de cette existence-là. Et ce que je veux dire, c'est que le vieux, aujourd'hui, se fait manipuler par cette dernière. Parce qu'aujourd'hui, elle a un pouvoir sur lui. Et ce pouvoir qu'elle a sur lui là, elle va arriver à ses fins. Parce que c'est elle qui décide aujourd'hui. Donc tout ce qui est en train de se passer, pour moi, je pense que les opposants, vraiment, ils sont restés dans le silence depuis très longtemps. Cette histoire-là, ça devait être connu de tous. Et au-delà même d'être connu de tous, je pense qu'il ne fallait pas accepter que ce soit elle qui tire les rênes, parce que c'est pas possible. Et la preuve, comme on vous a dit, vous êtes encore dans le doute. On vous dit que la femme de la go avec qui Stéphane Kipré a eu un enfant, c'est une des petites de Nadi. Vous discutez encore. Parce qu'elle est forte. Moi, je ne vais pas dire les mots forts ici, parce que je te dis qu'elle est forte. Et ça, je te dis, c'est quelqu'un de très, 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 très forte. Elle connaît le game. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ok, merci.
Vas-y, maman, fais ta motion rapidement, 1 minute. Famille, s'il vous plaît, abonnez le live, partagez, publiez dans vos stories et puis envoyez des roses pour protéger le live. Voilà. Vas-y, maman, on t'écoute. Fais ta motion, 1 minute, rapidement. La motion, non, même je voulais renchérir même plus. Déjà, Nadi Baba était au 220 à Gamé. Hein. Voilà, c'est là qu'elle habitait quand elle a connu Gbagbo. Ça, c'est bref. Et à côté de ça, moi, je vais dire ici, je vais parler de la relation de Charles Blé Goudé à Laurent Gbagbo. En fait, Laurent Gbagbo, excusez-moi, hein, je ne suis pas dans le fanatique parce que nous, on est de l'Ouest, on sait ce qu'on a subi. Le fanatisme. Oui, je ne suis pas dans du fanatisme. Je viens là pour être clair et très clair. Le vieux Gbagbo est très ingrat, il est égoïste. C'est tout ce que je dis. Non, s'il vous plaît, non, pas de propos personnels. Quand je dis égoïste, voilà, pas de propos personnels. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a représenté, qui a dirigé notre pays. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Quand je dis l'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Parce que quand il était à l'AE, avant l'arrivée de Blé Goudé à l'AE, je crois que Gbagbo avait été auditionné déjà. Une première fois avant l'arrivée de Blé Goudé à l'AE. Et aujourd'hui, s'ils sont tous les deux, comment on appelle ça, en liberté, c'est grâce à l'audition de Blé Goudé. Ça, faut le reconnaître. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui Blé Goudé sort, qu'il s'exprime, c'est un ras-le-bol qu'il déclare. Parce qu'il y a longtemps qu'on lui lance des coups. Il y a longtemps qu'il prend de gros coups. Et ce monsieur-là a toujours gardé discret tout ce qu'il a fait, préserver l'honneur de son père qui est Gbagbo. Ça aussi, il faut le reconnaître. Il a beaucoup à dire. Regardez au temps en 2002, quand ils ont pris le vieux Afi Nguessan, voilà, il a fait la pompe, on se moquait de lui. Ce vieux-là, toi, Blé Goudé, toi, Gbagbo, tu sors. La moindre des choses, c'est de réconforter tous ceux qui ont subi à cause de toi. C'est la moindre des choses, réconforter tout ce monde-là d'abord. Mais tu ne fais pas ça, tu parles à personne de tous ceux-là. Tous ceux-là, il y a une division. Toutes ces personnes-là, tu les as écartées de ton chemin. À cause de quoi? À cause d'une femme. Mais là, on est dans une campagne où il y a eu des gens qui ont gardé pour vous. Il y a des gens qui ont cru en vous. Il y a des gens qui vous ont soutenu. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont perdu, qui ont gardé dans tous les villages à cause de vous. Quand vous revenez là, vous vous réunissez d'abord. Votre guéguerre familiale là, vous réglez ça en huis clos. Et nous, on ne devrait même pas être au courant de tout ça. Tu descends. Simone Gbagbo, c'est d'abord une camarade de lutte avant d'être ton épouse. Quand tu arrives, quel qu'en soit tout ce que vous avez vécu, même si tu ne l'aimes plus, du moment qu'elle a subi des coups, elle a subi des violences pour toi, et à cause de toi, elle n'était pas présidente, elle n'était pas premier ministre. Mais tout ce qu'elle a subi là, c'est à cause de son mariage qu'elle a subi. Donc quand tu reviens de l'AE, la moindre des choses, c'est pas de la refouler devant tout le monde entier. Mais aujourd'hui là, tout est vu au jour grâce comment on appelle, aux réseaux sociaux. À l'époque, on se fiait seulement aux journalistes. Donc c'est ce que vous dites aux journalistes qui viennent nous dire. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de chance. Parce qu'avant même que vous-même, vous ne soyez informés, nous, on est plus informés que vous. Puisque vous ne maîtrisez pas encore les réseaux sociaux, on les maîtrise mieux que vous. Donc le temps même que vous-même vous réalisez, c'est trop tard, nous on est au courant. Mais le vieux là, ressaisis-toi. Heureusement que tu sors de la politique, c'est pas fait pour toi. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Ok, voilà, merci beaucoup. Restez dans le temps s'il vous plaît. Voilà, on s'est acquis déjà, Ramos. Vas-y. Merci, Corolé. Corolé, merci beaucoup. La sortie de Blé Goudé me fait rappeler à la Roberto Carlos et Clarence Seedorf. Les frappes chirurgicales. Mais Corolé, Blé Goudé vient de faire quelque chose d'incroyable hier. C'est que Blé Goudé, tu viens de rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et tu viens de prendre le cœur de plusieurs Ivoiriens. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que des personnes même qui ont combattu Blé Goudé, comme nous, comme ça, au RDR, qui étaient en face de Blé Goudé, nous avons pardonné à Blé Goudé. Mais je me posais des questions, pourquoi ses amis ne le pardonnaient pas, puisque ce monsieur même n'a osé insulter Gbagbo Laurent, injurer Gbagbo, il a toujours respecté ce monsieur, je ne comprenais pas. Mais déjà le monsieur, il était en train d'être rongé par une maladie qui le fatiguait. Et le monsieur a décidé d'exposer sa maladie aux yeux de tous les Ivoiriens pour pouvoir voir un docteur pour le guérir. On dit pourquoi tu as dit que tu es malade de telle chose.
Il fallait laisser la maladie te ronger. Mais c'est incroyable, Corolais. Le monsieur était tellement limpide, il était tellement clair et propre et précis, il a tellement envoyé ses frappes qu'il a même cité des noms. Avec le nom de la première dame, Odu, qui a un pouvoir, qui peut même traquer le monsieur à la justice. Et il a cité des noms. Il était tellement précis. Si ces personnes disent que le monsieur a menti, portez plainte, on est là, on regarde. Il n'a pas dit son nom, il a dit des noms. Mais Corolais, c'est incroyable. Bleu Goudé, si tu écoutes ce panel, sache que ta sortie de hier, va sur la page. Attends, ton micro. Mon micro? C'est bon? Les gens, ils n'entendent pas bien. Hein. Il y a beaucoup de commentaires. Les gens, je vois les commentaires, là, j'attends. C'est quelques-uns, augmentez votre volume là. Vas-y. La sortie de hier, la sortie de Bleu Goudé, si tu as le temps, passe sur la page de NCI sur YouTube, regarde les commentaires. Ça fait couler des larmes aux gens. Nous les Ivoiriens, on est sentimental, c'est vrai. On a le cœur, on n'est pas méchant. Il suffit de certaines paroles seulement et puis tu as le cœur des Ivoiriens. Hier, tu viens de rassembler tous les Ivoiriens sans te rendre compte. Par ta sortie, tu n'as pas dénigré quiconque. Tu as respecté tout le monde, mais tu as dit des choses qui se sont passées parce que les gens étaient sur ton dos. Ils te font passer pour celui qui n'aimait pas Gbagbo. Et ceux qui n'aimaient pas Gbagbo réellement, c'est eux qui étaient les vrais propriétaires de Gbagbo. Donc, il a fallu que tu sortes. Et les Ivoiriens conscients ont compris ton message. Et sur les panels, quand tu vas regarder dans les commentaires, ceux qui ont republié, ce n'est que des gens de ton parti à l'époque de FPI même qui sont en train de te féliciter. Mais des gens qui sont possédés, ils trouvent toujours que tu as mal fait. Mais comment on appelle ça, Corolais? Moi, j'ai dit merci à Bleu Goudé et je vais vous laisser continuer le panel. Merci. Je dis à Bleu Goudé cœur de cœur avec lui, en tant qu'un frère ivoirien. On est ensemble. Faut changer un téléphone, Ramos. On est dans l'eau. Je sais pas.